Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc à nouveau on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de mon expérience, de mon stage en ambassade. Parce que en fait quand j'en parle à des amis ou je sais pas d'autres étudiants que je rencontre, que je leur dis que voilà j'ai fait un stage en ambassade, souvent ces personnes sont intéressées pour savoir quel type de mission j'avais, etc., etc. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment j'avais réussi à trouver ce stage là, donc je vous invite à la regarder si c'est quelque chose que vous souhaitez également faire. Mais ici on va plutôt parler des missions que j'ai réalisées lorsque j'étais en ambassade. Il faut savoir que moi, j'ai réalisé mon stage dans le département de la chancellerie politique. Donc voilà, donc selon déjà le département que vous allez intégrer, vous n'allez pas avoir le même type de mission forcément. Donc il y a voilà, le département culturel, le département économique, de la communication, etc. Donc il y a vraiment plusieurs départements. Donc à vous de voir quel département vous intéresse. Vraiment selon votre intérêt, selon ce que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à postuler à d'autres départements, mais cette vidéo va s'intéresser spécifiquement au département politique, de la chancellerie politique, et je vais simplement vous expliquer voilà ce que j'ai fait. Tout d'abord, dans mes missions, tous les jours, je devais réaliser donc des brèves, c'est-à-dire regarder l'actualité, lire plusieurs articles de journaux et en faire vraiment une synthèse, mais c'était même pas une synthèse du genre 7 pages, c'était beaucoup plus petit que cela. Ça devait faire à peu près cette taille, donc de environ 5 ou 6 articles que je lisais. Donc l'idée c'était d'aller à l'essentiel, de vraiment synthétiser l'actualité pour que les personnes à qui cette brève allait être donnée puissent avoir en un coup d'œil un aperçu de ce qui se passait dans l'actualité en Afrique du Sud. Ensuite, j'ai beaucoup assisté à des réunions. Donc j'assistais principalement aussi à des séminaires. C'était plutôt intéressant, des séminaires, des conférences. Ensuite je devais faire des comptes rendus de ces réunions, séminaires, conférences, etc. Donc souvent cela avait lieu en anglais. Et donc j'étais envoyée dans X ou Y endroit pour assister à ces événements-là et ensuite rentrer et en faire la synthèse avec vraiment les éléments saillants à retenir. Voilà, moi je travaillais avec 2 conseillers politiques. Des fois ils venaient me voir et me demandaient voilà, de faire une recherche thématique sur tel ou tel élément, donc toujours dans cet aspect politique, diplomatique. Voilà, donc ça c'était un peu des missions ponctuelles que j'avais. J'ai également participé à des événements, donc il y a d'autres institutions bien sûr à l'étranger, il n'y a pas que l'ambassade, il y a aussi des institutions culturelles, par exemple les Alliances françaises, l'Institut français, etc. Donc de temps en temps je participais à ces événements-là qui contribuent à faire rayonner la diplomatie française à l'étranger. Donc c'était plutôt intéressant et ça permettait aussi de rencontrer les Français qui vivaient en Afrique du Sud. Et également j'ai participé à certaines rencontres slash visites diplomatiques. Donc ça c'était plutôt intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer la ministre des Affaires étrangères sud-africaine. Donc c'était assez incroyable comme expérience. Et voilà, donc et aussi de me rendre à plusieurs reprises au ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Donc c'était plutôt intéressant, voilà, enrichissant. J'ai beaucoup aimé mon expérience en ambassade. Ensuite, en termes de ce que j'ai bien apprécié, ce que j'ai moins apprécié durant mon stage,
Donc ce que j'ai bien apprécié, c'était finalement ces petits déplacements, participer à des séminaires, parce que j'apprenais des choses dont je n'avais vraiment pas connaissance jusqu'alors, et c'était vraiment très intéressant. Aussi l'exercice d'écouter en anglais, de prendre des notes en anglais, puis d'écrire en français pour faire des synthèses, c'était assez nouveau, donc je sais réaliser des synthèses, etc., mais d'une langue à une autre. Donc ça, c'était nouveau, et ça m'a permis aussi de consolider mon apprentissage de l'anglais. Donc c'était plutôt intéressant pour cela. J'ai aussi, donc voilà, vraiment aimé apprendre des choses sur la France, des choses sur l'Afrique du Sud, la relation que les deux pays, des informations sur la relation que les deux pays entretiennent, etc. Donc vraiment c'était super intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'autres stagiaires et de volontaires au sein de l'ambassade. Et comme ça, en fait, ça permettait de se sentir moins seul, d'avoir voilà, des personnes avec qui discuter, de faire ensuite également des activités en dehors de notre temps de travail. Donc c'était plutôt sympathique de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui avaient fait d'autres études et qui travaillaient également dans d'autres départements. Donc c'était plutôt sympa. Et enfin, ce que j'ai moins aimé, et aussi, pardon, ce que j'ai bien aimé, c'est que je pense que j'étais vraiment dans une structure bienveillante. Et donc, l'ambiance de travail était vraiment agréable, tout le monde était vraiment à l'écoute. Donc lorsque je suis partie, on m'a fait un pot de départ, on m'a offert des petits cadeaux, et je garde encore la petite carte qu'ils m'ont faite jusqu'à présent. Donc c'était vraiment une ambiance de travail qui était agréable, et je garde vraiment un très bon souvenir pour ça. Ensuite, ce que j'ai moins aimé durant mon stage, c'est le fait finalement que on s'en rend pas tellement compte, mais il y a beaucoup un aspect de on travaille dans un bureau, donc on peut passer plusieurs jours, etc., à travailler juste dans un bureau. Donc on a souvent cette image de la diplomatie, c'est quelque chose de très dynamique, c'est des relations interpersonnelles, c'est discuter avec des gens, rencontrer du monde, etc., etc. Donc c'est vrai, mais en fait il y a tout un aspect de construire ces relations, faire des recherches en amont, préparer ces rencontres. Et ça, c'est un aspect dont je me rendais pas forcément compte avant, et qui ici a montré, enfin, était totalement visible. Et donc, des fois, on se dit, mais est-ce que ce que je fais va aboutir? Ça prend du temps, etc. Mais en même temps, je pense que c'est comme tout, enfin, tout se construit avec du temps, et ça peut pas être en un claquement de doigts, surtout les relations diplomatiques. Donc il faut toujours prendre des pincettes pour beaucoup de choses, penser à tout organiser, etc. Donc ne rien laisser au hasard. Et donc ça, c'est des aspects que j'avais pas forcément considérés avant, et voilà. Donc ça, c'était plutôt intéressant à découvrir, mais ce que j'aimais moins, c'était tout cet aspect de rester assise longtemps derrière une chaise, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai adoré mon stage. C'était ma petite expérience en tant que stagiaire à la chancellerie politique de l'ambassade de France en Afrique du Sud. Donc c'était vraiment super intéressant. Et franchement, si vous avez l'opportunité, si c'est un domaine qui vous intéresse, essayez d'avoir un stage dans ce domaine-là. Donc je vous invite aussi à regarder ma vidéo, comme je vous disais, où j'indique comment j'ai obtenu ce stage. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, tout simplement. Si je me souviens que en fait on m'avait indiqué que c'était assez rare, donc parce que moi j'étais en 3e année d'études à Sciences Po lorsque j'ai effectué ce stage, et c'est souvent des stagiaires en master 1, master 2 ou même après leur master, je crois, qui sont souvent recrutés pour réaliser un stage. Donc moi c'était assez tôt, c'est toujours mieux en fait d'être en M1 ou en M2 pour pouvoir réaliser un stage, mais c'est pas impossible parce que je l'ai fait, et je pense que voilà, vous pouvez également le faire. Donc n'hésitez pas en fait, des fois
Il y a des fiches de poste, mais n'hésitez pas à candidater, même si vous correspondez pas à 100% du fiche de poste. Donc moi, en l'occurrence, il n'y avait pas vraiment de fiche de poste parce que j'ai candidaté spontanément. C'était super intéressant. Je vous invite à vous aussi réaliser un stage en ambassade si ça fait partie de vos domaines de prédilection. Je vous dis également à bientôt pour une nouvelle vidéo.